Le ministre Vagondo, les yeux et les oreilles de la République, va suivre à la trace les candidats indépendants RHDP. Le ministre de l'Intérieur, Vagondo Diomandé, enfonce le clou à la suite de la mise en garde et des menaces du secrétaire exécutif du RHDP Cissé Bakongo aux éventuels candidats indépendants du RHDP. En effet, lors de la cérémonie de présentation aux candidats du RHDP, le ministre d'État Komena Kwasi Adjumani aux populations de la région du Gontougo, pour les élections régionales, le ministre Vagondo Diomandé s'est adressé aux éventuels candidats en ces termes. Je voudrais m'adresser aux oiseaux de mauvais augure. Sachez que les uns et les autres, quelle que soit votre position sera menacée si vous vous mettez en travers de cette marche initiée par le président de la République dans cette région et guidée par l'éléphant du Zanzan. C'est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui vous parle. Au nom du RHDP, j'ai les yeux et les oreilles partout. Vous serez suivis à la trace. Il est inconcevable qu'un cadre issu du RHDP qui se dit convaincu tienne des propos qui pourraient mettre à mal la cohésion du parti, le succès de cette région. Nous devons nous taire, devant la restriction de la liberté des citoyens à défendre leurs idéaux ou projets de développement pour les populations locales et régionales dont ils relèvent. Le pouvoir a-t-il le droit d'embrigader, de menacer des citoyens dans l'exercice de leurs fonctions ou de leur travail sous prétexte qu'ils ne partagent pas la volonté antidémocratique de leurs partis politiques respectifs? À cette allure, le pluralisme politique n'est-il pas en danger si les décideurs publics persécutent, menacent d'autres citoyens de leur faire perdre leurs emplois, arracher leurs postes et de causer la faillite de leurs entreprises et affaires s'ils ne cèdent pas à leurs desiderata? Les candidats indépendants et de l'opposition constituent un élément central du pluralisme démocratique, particulièrement au niveau local et régional. Cependant, ils sont confrontés, et de manière croissante, aux menaces des dirigeants de leurs partis respectifs, à l'effet de les réduire au silence vis-à-vis de leur pouvoir. A posteriori, le caractère décentralisé des élections locales offre aux candidats indépendants des meilleures chances face aux candidats imposés des partis politiques. Leur proximité avec les populations et les questions locales fait des candidats indépendants des figures politiques pertinentes. Ils sont un élément précieux des élections locales, contribuant à créer un véritable pluralisme politique au plus près des citoyens. Ils jouent par ailleurs un rôle essentiel dans un contexte de désillusion croissante vis-à-vis de la politique des partis et d'absence de démocratie interne au sein de ces mêmes partis. Ils constituent les candidats indépendants, en outre un élément central du pluralisme démocratique et une alternative importante aux partis établis et particulièrement du fait de leur proximité avec les enjeux locaux. Cependant, le droit des citoyens de se présenter aux élections et d'être élus à titre individuel ou en tant que représentants de partis politiques est universellement reconnu et établi par les principes de la démocratie, voire même du traité des droits de l'homme. En effet, la situation des candidats indépendants demeure préoccupante eu égard au désintérêt des contre-pouvoirs, notamment le pouvoir législatif. Pourtant, leur contribution majeure au pluralisme est à saluer. Par voie de conséquence, l'Assemblée nationale doit légiférer sur ces faits antidémocratiques afin de garantir le droit de chaque citoyen de briguer un mandat public sans discrimination ni la chasse aux sorcières. C'est un article de M. Idriss Danyogo, cadre RHDP de la diaspora. Et donc, mesdames et messieurs, pour résumer simplement la situation, le RHDP est en train de faire la présentation de ses candidats. Et tout dernièrement, ils étaient dans la région du Zanzan. Et là-bas, ils ont présenté l'équipe. Et il y a le ministre Vagondo qui a dit que lui, il est le ministre de l'Intérieur.
Il a la capacité d'avoir toutes les informations sur tous ceux qui veulent être candidats indépendants et que eux, ils vont prendre des mesures radicales contre ces personnes-là et ces personnes-là risquent de subir les conséquences du fait qu'elles vont devenir candidats indépendantes. Et comme on est en Côte d'Ivoire, ces conséquences, on les connaît. S'ils ont des affaires, on va mélanger leurs affaires. S'ils sont à des postes de directeurs ou bien dans des postes dans les ministères, on va essayer de gâter leur travail. Et le ministre Vagondo a appelé ces personnes-là des oiseaux de mauvais augure. La première chose que je signale, qui est assez triste, quand on utilise les moyens de l'État pour inquiéter des citoyens qu'on considère aujourd'hui comme des bipèdes de mauvais augure. Ça veut dire, le ministre Vagondo est RHDP. Et là, quand il parle, c'est des militants RHDP qui parlent. Aujourd'hui, avec les moyens de l'État que vous avez, vous comparez d'autres militants du RHDP à des oiseaux de mauvais augure, c'est-à-dire des bipèdes de mauvais aloi. Vous animalisez. Vous direz certainement que je suis dans l'exagération, mais vous animalisez ici certains candidats qui sont RHDP, simplement parce que ils disent qu'eux aussi, ils ont de la compétence et des valeurs qu'ils veulent mettre au service de leur population. Et donc, pour cela, on va leur faire perdre leur boulot. Pour cela, on va leur mettre des bâtons dans les roues. Pour cela, on va mettre du sable dans leur attiéké. La question que moi, j'aimerais poser, de telles sorties-là, est-ce que ça vous rend grand? C'est au ministre Vagondo que je m'adresse. Quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, en toute sincérité, au-delà de toutes les limites. En toute sincérité, j'aurais souhaité que ce ne fût même pas vous. Mais de telles déclarations-là, monsieur le ministre, en quoi est-ce que ça vous rend grand? En quoi est-ce que ça aide le président Ouattara? Ce ne sont pas des militants djihadistes de l'opposition que vous êtes en train de menacer. Ce ne sont pas des gens qui sont en train de dire ces élections-là, on est en train de créer la sentinelle antifraude que vous êtes en train de menacer. Ce ne sont pas les Simone Babo qui disent, nous on assume, on sait que ces élections-là, il y aura mort d'homme dedans là. Vous ne les appelez pas pour leur dire, comme moi je suis le ministre de l'Intérieur là, ce que tu as dit là, il faut me donner les preuves pour qu'on puisse travailler ensemble pour éviter. C'est simplement vos propres frères de parti. Vos propres frères en idéologie. Vos propres frères dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire que vous êtes en train de menacer aujourd'hui et de conduire dans les enfers. Mais monsieur le ministre, donnez-moi une seule loi en Côte d'Ivoire qui dise qu'un Ivoirien, tant qu'il respecte les lois, peut se présenter. Donnez-moi une seule loi dans le RHDP qui dit que quelqu'un ne peut pas être candidat indépendant. Allons d'abord au niveau même du RHDP. Donnez-moi une seule loi qui dit que quelqu'un ne peut pas être candidat indépendant. C'est vrai, on me dira non, il y a une charte où les gens ont signé, mais je suis libre aussi de ne pas signer. Je suis aussi libre de ne pas signer. Et donnez-moi un critère qui fasse de quelqu'un aujourd'hui comment on va appeler, un militant du RHDP, à part le militant qui est en voie d'être fait. Est-ce qu'à travers cette méthode-là, vous ne découragez pas aujourd'hui les volontés qui pouvaient aider leur propre population? Dans certains cas, là où il y a les indépendants, là, les indépendants sont souvent plus aimés que les candidats qui ont été choisis au directoire. Est-ce qu'on va nier? Est-ce qu'on va froisser ce que les populations veulent véritablement et leur dire, nous, on va faire votre bonheur à votre place contre votre gré? Voilà le sens de votre sortie. Et qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne de vous? En tant que ministre de la Sécurité et ministre des Affaires intérieures, vous faites un excellent boulot. Mais quand vous venez avec une telle posture, vous immiscez par la petite porte en menaçant d'autres personnes dont les parents ont souffert nuit et jour pour les mettre à l'école. Eux aussi, ils ont le droit au bonheur. Eux aussi, ils ont le droit d'aider leur population. Vous leur dites non. C'est devenu aujourd'hui de la dictature. Nous, on dit, c'est que vous, votre bonheur doit être là, c'est nous, on décide pour vous. Même le Parti communiste chinois ne fait pas ça. Monsieur le ministre Vagondo, même le Parti communiste chinois ne fait pas ça. Même Vladimir Poutine permet au moins qu'il y ait des opposants à son idéologie et qu'ils puissent s'exprimer. Et c'est injuste que vous puissiez traiter vos frères en idéologie politique, vos frères en humanité,
et vos frères dans le combat que nous avons mené pour être là aujourd'hui, c'est injuste que vous les traitiez de cette façon-là, mais que vous laissez les opposants prospérer dans toutes les formes de chien-lit. Et cet article-là, ces propos que vous avez tenus là, vous dites que cette posture-là, c'est pour ne pas contrarier la démarche qui a été déjà initiée par le président de la République et qui est guidée par le président de la République. Oui, le président de la République n'a jamais contesté qu'il y ait des candidats indépendants. Au contraire même, il y a des vidéos du président qui démontrent que la dynamique démocratique veut qu'on puisse laisser librement les citoyens s'exprimer, que les citoyens puissent donner leur avis, que ce soit de façon élective, à travers des élections, ou même que ce soit de façon orale, comme on le fait actuellement, à travers les différentes propositions intellectuelles que nous faisons. Mais donc quand vous sortez, en réalité, vous n'êtes pas sorti pour aider le chef de l'État. Vous êtes sorti même pour contredire le chef de l'État, selon moi. Parce que la démarche du chef de l'État, c'est un État démocratique où tout citoyen, quand il sait qu'il a les capacités intellectuelles, les capacités humaines, et surtout que si c'est la population même qui fait appel à ces personnes-là, moi je le dis et je le répète, toi tu es un homme, une femme d'une région. Parce que vos menaces là, monsieur le ministre, ça ne nous inquiète pas. En toute sincérité, vos menaces ne nous inquiètent pas. Parce qu'à la fin de la journée là, vous nous menacez, on dit à nos parents ne votez pas. Vous menacez les gens que la population aime. Et vous voulez leur imposer des gens qu'elle n'aime pas. On fait ça comment? Donc, si vous pouvez menacer et que ça va porter des fruits, continuez à menacer. On va voir si c'est le ministère de l'Intérieur qui va aller voter pour les populations ou bien pour les candidats que vous avez choisis. À la fin de la journée, là, toutes ces menaces-là, c'est parce que les candidats choisis dans certaines régions ne peuvent pas faire le poids. Et vous pensez que l'intimidation, parce que avant vous, M. Cissé Bakongo a essayé à ce jeu-là. Mais nous qui sommes du RHDP, qui sommes des gens lucides, nous, on ne va pas nous taire pour vous regarder. Et nous, on va vous conseiller et vous dire la vérité en toute sincérité. Votre démarche a été une sortie très ratée. Parce qu'elle n'était pas utile. Elle n'aide pas le président Ouattara lui-même. Elle n'aide pas le parti lui-même. Mais surtout lorsqu'on va plus loin, si les opposants étaient suffisamment intelligents, ils peuvent prendre cette partie-là pour dire, voyez-vous, un ministre des Affaires intérieures et de la sécurité intérieure qui vient dire aujourd'hui, parce que le message que vous avez dit, on peut décoder, les notes sécuritaires, là, vous avez accès à tout. Vous dites, on va prendre ces notes sécuritaires-là et ça sera très dur pour vous. Est-ce qu'on peut prendre les moyens d'un gouvernement pour traquer quelqu'un, encore cette personne qui est de votre propre parti, pour l'empêcher d'aspirer à un désir ou à un droit? Est-ce qu'on peut prendre les moyens du ministère des Affaires intérieures et de la sécurité pour traquer quelqu'un parce que cette personne l'a dit, je veux que l'expression plurielle de la démocratie puisse s'exprimer et que tout citoyen doit être capable de présenter sa voix pour pouvoir être élu s'il en a les capacités ou laisser la population s'exprimer? Est-ce que votre démarche n'est pas une volonté antidémocratique qui démontre que le RHDP est en train de devenir un parti de dictateurs? Voilà les conséquences de vos propos. Et si les opposants étaient suffisamment intelligents, ils auraient pu utiliser ça d'une autre manière pour caricaturer le RHDP et le gouvernement en place pour démontrer que vraiment tout va excessivement mal en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi M. Koulibaly a dit que la justice en Côte d'Ivoire, celui qui a le problème avec la Petrosil, c'est pourquoi il est venu aux États-Unis ici dit que lui ne veut pas qu'en Côte d'Ivoire on juge son affaire. Parce que là-bas, là, tous les magistrats se sont mis ensemble pour soutenir Alassane Ouattara au 3e mandat. Il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Tous les verdicts de justice sont faits en faveur des pontes et des dirigeants du pouvoir actuel. Mais aujourd'hui, là, si l'opposition prend ce fait et fait un rapprochement pour dire, mais regardez, même au sein de leur parti, c'est ce qu'ils font aux autres. Ils marchent sur les plus petits. Et donc, ce que M. Koulibaly disait, c'est la vérité. Et donc, regardez ce qu'ils font
à leurs propres partisans. Regardez l'attitude autocratique, l'attitude despotique, l'attitude qu'ils imposent à leurs propres militants. Et est-ce que vous pensez qu'ils vont être des enfants de cœur avec nous? Et donc tout ce qu'on vous dit, c'est la vérité. De tels propos ne peuvent pas aider, monsieur le ministre. Parce que c'est des humains que vous parlez. Et surtout, c'est des humains qui ont aussi de la dignité. Tel que vous leur parlez là. Ils peuvent peut-être ne rien vous dire parce qu'aujourd'hui, vous êtes un seigneur de la République. Mais monsieur le ministre, souvenez-vous qu'il y a eu hier. Hier, vous n'étiez pas le puissant ministre des Affaires sécuritaires intérieures qui avait accès à toutes les notes sécuritaires aujourd'hui. Mais monsieur le ministre, dans votre démarche pour traquer les candidats indépendants, sachez que les candidats indépendants là, s'ils ne sont pas suscités par les populations, ils sont suscités par des cadres même du RHDP. Prenez aussi le temps de mettre toutes ces populations-là en prison avec leurs candidats indépendants. Et prenez aussi le temps aussi de mettre aussi vos camarades ministres aussi qui ont suscité les candidats indépendants. Mettez eux aussi ces personnes aussi en prison. Là, comme ça, là, on va voir si vous allez faire la place aux opposants ou pas. Si vous dites à un candidat indépendant de ne pas voter là, c'est que vous dites aussi à ses partisans là, dans les régions là, de ne pas s'associer au vote. Et ça, c'est le RHDP qui perd des voix. C'est comme ça, en tout cas, c'est comme ça que moi, je comprends le message. Moi, mes parents me disent, c'est toi, on veut te choisir. Le directoire dit non, ils ont choisi quelqu'un d'autre. On n'a pas empêché cette personne-là de venir candidater ou de venir postuler ou de venir faire sa campagne, je voulais dire. Mais puisque moi, mes parents m'ont dit d'être candidat, je fais mes trucs, je m'en vais déposer. Si c'est pour éliminer ma candidature, alors que je suis un indépendant, quand je vais en indépendant là, ça veut dire que je n'ai aucune coloration politique. C'est ça aussi que ça veut dire. Et je vois le piège qui vous fatigue. Je vois le piège qui vous fatigue. Parce que vous ne pourrez pas dire à quelqu'un, non, on sait que c'est un militant RHDP, donc ici, là, il faut qu'on l'élimine. Vous ne pouvez pas faire ça. Si les règles de l'art ont été respectées dans les dossiers, là, la personne, là, on ne peut pas rejeter sa candidature. Et c'est ça qui vous fatigue. Mais en réalité, je viens de vous donner la base du problème. Candidat indépendant, là, si c'est un vrai candidat indépendant, là, soit c'est les populations même qui lui ont demandé de se présenter. S'il ne se présente pas, là, c'est que c'est un enfant indigne. C'est ce que les Dula appellent. Toi, tes parents t'appellent pour venir les aider. Si tu ne viens pas là, c'est ce que les Dula appellent un batradin. Toi, tu sais que tu peux aider tes parents. Tes parents t'ont appelé, disent de venir. Toi, tu dis, moi, je ne viens pas parce que y a Cissé Bakongo qui m'a menacé. Il y a le ministre Vagodo qui m'a menacé. C'est que toi, tu es un batradin. Deuxième catégorie. Entre vous-même, les politiciens là-bas, là, il y a des gens qui ont suscité des candidats indépendants. Il faut aussi que vous parlez aussi à ces personnes-là aussi. Mais sans oublier, vous devrez aussi interpeller aussi, de la même manière que vous avez interpellé les candidats indépendants. Ayez le courage aussi d'interpeller la sentinelle anti-fraude pour leur dire aussi, on a les notes de sécurité, on sait ce que vous voulez faire. Les miliciens que vous êtes en train de faire là, on vous attend aussi sur ce terrain-là. Anticipez. Ceux qui voient déjà l'Armageddon avant même les élections, ceux qui voient déjà les fraudes avant les élections, appelez-leur, demandez-leur. Il y a eu élection où et puis il y a eu fraude. Il faut aller appeler Laurent Gbagbo, qui s'inquiète qu'il aura fraude. Il faut appeler Simone Gbagbo. Ils n'ont qu'à venir ce qu'ils disent dans leur bouche là. Ils n'ont qu'à te montrer les preuves. Là, comme ça, là, on va tous aider la Côte d'Ivoire ensemble. Monsieur Vagondo, vos propos pour moi ne nous impressionnent pas. Si tu veux, et tant que vous parlez comme ça là, nous-mêmes, ça va nous faire plaisir de dire aux candidats indépendants de se multiplier comme des papillons. Et puis on va voir ce qui va arriver demain. C'est quel pays ça? Où aujourd'hui, on dit à quelqu'un, non, il ne faut pas toi aussi vouloir ton propre bonheur. Ce que nous on te dit là, c'est ça qui est ton bonheur. Il faut que tu acceptes ça. Ceux qui sont candidats indépendants aujourd'hui là, ils ont pris le temps de cultiver leurs ambitions sur le terrain. Ils sont allés à l'école aussi comme tous les autres. Ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les Ivoiriens. Et ce n'est pas le RHDP, non, le RHDP qui peut les inquiéter pour leur dire non, vous pouvez faire ça aujourd'hui, mais vous allez créer de nouveaux opposants.
Moi, je suis RHDP. Je suis directeur dans un ministère ou bien je suis simple employé. Je veux me présenter. Le RHDP m'enlève mon pain. Alors que ce n'est pas le RHDP qui m'a mis là. C'est d'abord mon diplôme et mes compétences. Parce qu'il y a des postes de nomination. Moi, ce n'est pas de ça que je parle. Moi, je parle des postes basés sur la compétence intellectuelle et intrinsèque. On m'enlève là, il n'y a pas de problème. Mais en réalité, quelle leçon voulez-vous donner aux uns aux autres? Et donc, dans tous les sens, lorsqu'on prend ces propos-là, ça n'aide pas du tout le RHDP. Ça frustre les militants sur le terrain. Et toujours, c'est le même mot. C'est à cause de ce que le président a décidé. Comme le président, là, il a une vision. Mais Ouattara n'est pas le seul homme le plus intelligent. La même vision que Ouattara a pour les Ivoiriens, là. Si nous tous, on veut aider Ouattara dans sa vision, là, dès le départ, là, vous auriez dû parler au directoire qui a fait des choix contre-productifs. Quand M. Cissé Bakongo sort pour dire qu'eux, ils sont des hommes, ils ont pu faire des choix qui ne soient pas parfaits, comment voudriez-vous qu'on puisse continuer avec ces erreurs qui ont été créées par ces choix-là sans être capable de les corriger? Monsieur Diomandé Vagondo, là où il y a eu erreur, il se doit d'avoir correction. Et partout, les populations estiment que les nominations qui ont été faites contre le droit même à l'intérieur du parti, parce que le directoire du RHDP, il n'y a aucun texte qui dit que le directoire du parti a la capacité de désigner les candidats. Sinon, faites sortir le test là puis présentez-nous. Par contre, le directoire a la capacité d'arbitrage. Ils n'ont pas joué leur rôle d'arbitrage. On dit, dans la région du Ourodougou, il y a 2 candidats qui sont en train de faire palabre. D'autres disent, il faut faire ton bilan. L'autre dit, je ne fais pas bilan. Le directeur les appelle, ils disent, hey, écoutez, trouvons solution. Si les deux là, on ne veut pas trouver solution là, on dit, bon, vous deux là, nous on vous élimine. Ça, c'est une solution. Et puis on prend quelqu'un d'autre. Deuxième solution, les deux parlent, on les met ensemble, on dit, mettez-vous ensemble, on s'est entendu. On fait, on se met ensemble, on s'en va. Deuxième choix, on s'est entendu. On les prend, on continue. Troisième choix, on fait un vote anticipé. Ils disent ils veulent pas, ils veulent pas. On fait un vote anticipé, comme on a fait dans certaines régions. On prend celui qui gagne. Partout où on va aller là, on dit non, 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 il y a eu vote anticipé. On peut parler facilement devant les populations. Mais vous avez refusé tout ça. Vous avez fait des choix que vous ne pouvez même pas expliquer aujourd'hui aux gens. Parce que même cette démarche de dire on vient présenter les candidats aux gens là. Un candidat qui se respecte là n'a pas besoin qu'on vienne le présenter aux gens. Un candidat qui se respecte là, ce sont les populations même qui vont vers ce candidat là. Si moi j'étais un candidat et je suis sûr de moi-même là, je n'ai pas besoin qu'on me présente aux gens. Mes actions auraient parlé pour moi. Et c'est ça la vraie vision du président. Il faut que chaque individu puisse exprimer ses talents pour convaincre les Ivoiriens. Et c'est ce qu'Alassane Ouattara fait. Quand ses routes, ses ponts, ses réalisations parlent pour lui-même là, c'est ce qui inquiète ses opposants à venir compétir en face de lui. Et je ne serai pas d'accord avec votre posture d'inquiéter qui que ce soit. C'est vrai, aujourd'hui, vous avez le pouvoir d'État. Vous pouvez même décider de nous faire mourir. Ça, c'est aussi votre droit. Mais une chose est évidente. Ce pouvoir-là ne sera pas éternel dans vos mains. Et donc, la sagesse et la retenue voudraient qu'on ne menace pas nos propres frères en idéologie politique. Alors que les opposants sont là, ils font toutes les formes d'iniquité. Et il n'y a rien qui se passe. Souvent, on a l'impression même que le ministère, avec tous les pouvoirs que vous avez, vous êtes les yeux et les oreilles de la République. On a l'impression que vous n'entendez pas ou même vous ne voyez pas tout ça. Je vous l'ai dit, vous êtes quelqu'un que j'aime extrêmement, monsieur le ministre. Mais quand vous ne nous donnez pas d'autre choix, on sera obligé de dire aussi la vérité. Parce que la vérité, on ne la dit pas de façon sélective. J'ai beaucoup de respect et beaucoup d'admiration pour vous. Mais cette sortie-là, elle a été complètement ratée selon moi. Et vous aurez pu vous en dispenser. Je vais m'arrêter là en attendant de voir ce que votre chasse aux sorcières pourrait donner. Et surtout, vos propos qui incitent à la discrimination. Parce qu'un candidat qui a les compétences, vous lui dites, si tu es du RHDP, que tu te présentes là, demain là, tu peux perdre ton boulot ou bien ça ne sera pas bien pour toi. C'est pas bon.
c'est des attitudes antidémocratiques, c'est des choses qui vont contre le droit de chaque citoyen de briguer à un mandat public s'il en a les possibilités. Et surtout, laissez la CEI décider des choix des candidats en toute impartialité. Parce que si les choix que vous aviez faits étaient les bons, vous ne serez pas là aujourd'hui à menacer quelqu'un. Vous serez là plutôt à dire aux gens, le chien aboie, la caravane passe. Nous, on a confiance en nos candidats. On s'en fout des gens qui veulent compétir, que vous soyez indépendant ou dépendant. Venez, on va aller sur le terrain et puis on va parler. C'est de ça et c'est sur ce schéma-là qu'on attend les uns et les autres.